Bienvenue au Club Africa sur Stade Afrique, la chaîne du sport africain. Le golf est un sport d'adresse qui consiste à envoyer une balle dans un trou et qui se pratique en plein air. Pour en parler, nous sommes ici à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan avec des personnes idoines avec qui nous allons échanger pour en savoir plus sur ce sport. Et mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous dis simplement bienvenue au Club Africa. Oui, des personnes idoines, je vous le disais, nous recevons sur ce plateau du Club Africa pour parler bien sûr du golf. Emmanuel Kwaku Lossin, président de la Fédération ivoirienne de golf, et à ses côtés, le directeur national, technique national, Nestor Koulou Konan. Merci à vous messieurs d'accepter notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi. Voilà, nous allons tout de suite commencer avec vous, président de la Fédération ivoirienne de golf. Comment se porte le golf en Côte d'Ivoire, président? Le golf en Côte d'Ivoire se porte très bien. Nous sommes organisés en comité directeur, en comité exécutif. Et en tant que fédération, nous nous attelons à faire fonctionner le golf en Côte d'Ivoire. Le golf en Côte d'Ivoire se porte très bien. Effectivement, si vous parlez de cette bonne santé du golf, on voulait savoir, est-ce qu'il existe assez de clubs en Côte d'Ivoire et comment ces clubs-là sont constitués? Est-ce que ces clubs sont affiliés à la Fédération ivoirienne de golf? Tous les clubs exerçant l'activité de golf sont affiliés à la Fédération de golf en Côte d'Ivoire. Il y en a combien? En ce moment, nous avons 8 clubs qui sont affiliés à la Fédération de golf en Côte d'Ivoire, dont 2 clubs de l'intérieur, disons 3. Un club à Dimokro, un club à Yamsokro et un club à Assini. Et tout le reste des clubs sont à Abidjan. Et président, quand vous vous exprimez avec assez d'aisance, tout de suite à la question qui flotte à la tête, comment se porte sinon le golfeur? Quelle est la santé des golfeurs ivoiriens? Les golfeurs ivoiriens se portent bien. Nous avons organisé, comme vous le savez, à la fin de l'année dernière, l'Open de golf, qui a eu la participation des Ivoiriens. On a occupé la 4e place chez les hommes et la 6e place chez les dames. Mais l'année d'avant, on a occupé la 3e place chez les hommes et la 1re place chez les dames. Ce qui veut dire que les Ivoiriens se portent très bien et démontrent bien leur habileté à jouer au golf. Ils ont participé à certains Open africains dans lesquels ils ont pris les premières places. Donc le golf en Côte d'Ivoire se porte très bien. Effectivement, vous m'avez déjà devancé pour parler bien sûr de dames. Sinon, j'allais vous poser la question. Effectivement, président, généralement, nous voyons des hommes qui sont à un nombre très élevé au niveau du golf, mais au niveau des femmes. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de femmes je ne sais pas si on est golfeuse ou golfeur. Nous disons golfeuses. D'accord, golfeuse en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a combien de femmes qui participent? Disons qu'on a 2 catégories de femmes. Même au golf, on a 2 catégories de joueurs. Il y a des joueurs professionnels et des joueurs amateurs. Nous devons avoir une dizaine, quinzaine de femmes jouant au golf. Parmi ces dames, nous avons 3 professionnels de golf dames. Et nous nous attelons à faire de telle sorte que les femmes s'intéressent au golf. Mais aujourd'hui, nous avons une dizaine, à peu près une quinzaine de dames qui jouent au golf. Et quelle est la stratégie que vous mettez en place pour vraiment intéresser ces femmes-là à prendre part au golf, à s'intéresser au golf? Nous faisons des initiations à l'endroit des femmes. Nous avons organisé récemment à l'occasion de la Journée internationale des femmes, des initiations pour un certain nombre de sociétés dont je ne peux pas citer le nom. Nous avons même ce matin notre groupe de dames qui est là pour faire l'initiation. Donc c'est la stratégie, faire des initiations réservées aux dames, de telle sorte que ces dames-là pratiquent le golf en Côte d'Ivoire. Et, président, une autre question qui peut-être que va vous choquer un peu, juste une parenthèse, entre griffes. Aujourd'hui, d'aucuns qualifient le sport du golf comme un sport de bourgeois. Et quand on se met sur un terrain de golf, dans les locaux, nous voyons de grosses cylindrées qui dressent un décor pas possible. Qu'en dites-vous de cette réaction de certaines personnes? Non, je ne suis pas choqué, c'est l'apparence en fait. Mais au golf, tout le monde peut jouer au golf. Et je l'ai dit à maintes reprises, tout le monde peut pratiquer le golf. Lorsque nous faisons les initiations, lorsque nous appelons les gens pour les intéresser au golf, pendant le temps d'apprentissage, tout est mis à leur disposition de manière gratuite. D'accord. Quand ils ont l'aptitude de jouer par eux-mêmes, qu'ils achètent leur équipement. Et pourquoi ce n'est pas
une activité réservée à des bourgeois. C'est tout simplement que l'équipement que vous achetez, vous pouvez l'utiliser sur 10 ans. Ce qui n'est pas le cas dans les autres sports. Donc cet équipement sur 10 ans, sur 20 ans si vous voulez. Donc vous achetez une fois l'équipement et ça vous sert pour le reste de votre carrière de golfeur. Et Président, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui freine cette envie de venir faire du golf et qui aujourd'hui donne cette idée de sport de bourgeois? Qu'est-ce qui le freine? Parce que quand on vous écoute, à vous écouter, apparemment, il n'y a pas de barrière. Mais qu'est-ce qui le freine un peu en tout cas, ces personnes qui empêchent ces personnes de venir participer, de venir se frotter au golf? C'est une très belle question. L'exemple typique, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est informer la population sur le golf. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le golf et c'est le manque d'information. Il faut donner le maximum d'informations possible à la population pour qu'ils sachent ce que c'est que le golf et les intéresser au golf. Quand nous faisons des initiations, c'est ça l'objectif, faire de telle sorte que le golf soit démocratisé. Je peux vous dire tout simplement que nous avons des pros en Côte d'Ivoire. D'accord. 90% de ces pros sont des jeunes d'Anono qui, par proximité, ont commencé à jouer au golf. D'accord. Donc ce n'est pas forcément des gens aisés, c'est des gens qui se sont intéressés au golf. Et il suffit tout simplement de s'intéresser au golf et on peut jouer au golf. Au plan national, quelle est la stratégie de sensibilisation que vous mettez en place? Alors, il y a les initiations, il y a des compétitions que nous faisons à l'interne et à l'intérieur du pays, de telle sorte qu'on puisse faire connaître le golf. Quand nous faisons les Open, les compétitions, c'est pour faire connaître le golf. Et nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations sur les médias, de telle sorte que les gens sachent et connaissent le golf. À ma droite, le directeur technique avec qui nous allons échanger. Vous êtes directeur technique au niveau de la Fédération ivoirienne de golf. La réaction du président suscite assez de questions concernant bien sûr les équipements. Est-ce que ce frein des personnes pour participer, sinon pour prendre part aux compétitions ou à ce sport de golf n'est pas dû au coût très cher ou élevé de ces équipements? Merci. Le président l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le matériel qui freine les joueurs, parce que le matériel, quand on commence, on peut avoir du matériel d'occasion avec lequel on peut jouer même plus de 10 ans. C'est le joueur lui-même, à un moment donné, qui sentira que ce matériel n'est plus de son niveau, il va vouloir le changer. Sinon, le matériel n'est pas vraiment un frein à la partie de cette discipline. Au niveau technique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment cela se passe ou nous donner un peu les différentes composantes des équipements? Je crois que vous avez une balle et autre chose. Est-ce qu'on peut avoir un peu les noms de ces composantes des équipements qu'on doit utiliser pour pratiquer le sport golf? Comme vous l'avez dit, le golf, le principe du golf, c'est d'envoyer une balle dans un trou, dans un espace. Et pour cela, on a différentes sortes de cannes. Les cannes, c'est le matériel qu'on utilise pour jouer. Et dans un sac, vous allez trouver au maximum 14 cannes. 14 différentes cannes. On peut avoir le coût d'une canne? On vend par série. C'est-à-dire que la série, par exemple, ça va de 100 000 à 1 million. Mais quand on commence, c'est comme la voiture. Quand on est un nouveau chauffeur, on ne prend pas une grosse cylindrée. On ne sait jamais. On commence, c'est quand on aura la main maintenant qu'on va chercher à avoir quelque chose de bien. Donc on peut avoir du matériel de première nécessité autour de 100 000 avec lequel on peut bien jouer. Et comme il a dit tantôt, c'est plus tard le joueur lui-même qui va trouver que ce matériel n'est plus de son niveau et qu'il faut changer. Et donc comme je le disais, il y a 14 différentes cannes dans le sac. Ça va des clubs qui vont plus loin qu'on appelle le driver. À l'époque on utilisait bois parce que c'était fait en bois. Et donc il y a ce bois-là. Et plus on se rapproche du trou, on prend des cannes qui vont moins loin. Vous voyez, parce que c'est un sport de précision. Donc il faut envoyer la balle le plus près possible pour que le prochain coup soit facile à réaliser. Et donc les différentes cannes qu'on a, chaque canne a sa longueur. Et quand on arrive sur la partie qui est bien tendue où se trouve le drapeau, il y a une autre canne qu'on appelle le putter qui fait rouler la balle pour la mettre dans le trou. Voilà en gros comment est constitué un sac de golf. D'accord. Pour faire le parcours, il y a combien de trous? On va expliquer un peu sur le plan technique. Ok. Un parcours conventionnel, c'est 18 trous.
Donc, les petits parcours qu'on a à l'intérieur, Boaké à l'époque, San Pedro aussi et Dimoko, c'était les 9 trous. Donc, pour finir un parcours, on fait 2 fois 9 trous, ça fait 18. Sinon, Abidjan, c'est 18 trous. Hein, le grand parcours, c'est 18 trous. On a un petit parcours de 9 trous. Et donc, pour faire une compétition, logiquement, on peut faire la compétition de 9 trous. Mais la compétition conventionnelle, c'est 18 trous. Par exemple, les pros font des compétitions sur 4 jours, ils font 4 fois 18 trous. Voilà, comme ça que ça se passe. Donc, quand vous allez pour jouer, c'est pour faire 18 trous. En gros, c'est comme ça. Mais les 18 trous, il n'y a pas un temps, il n'y a pas de temps déterminé pour parcourir ces 18 trous. Ok. D'abord, je vous dis qu'il n'y a pas 2 parcours identiques dans le monde. Il n'y a pas 2 trous identiques dans le monde. Chaque parcours est particulier. Vous voyez, chaque parcours est particulier. Et donc, quand vous allez à 2, on peut jouer à 2, tout seul d'abord, à 2, à 3 et à 4 maximum. Donc, c'est selon le nombre de joueurs qui composent l'équipe qui va faire que vous allez mettre un peu plus de temps au trou. Sinon, autour de 4 joueurs, vous pouvez mettre 4 heures. Si vous êtes rapide, vous pouvez 3 heures et demie. Sinon, il y a des gens qui vont jusqu'au-delà de 5 heures. Ouais. Est-ce que une compétition de golf peut prendre combien de temps? Est-ce qu'une journée, 2 journées, 3 journées? Bien. On a des compétitions de 2 jours. On a des compétitions d'1 jour. Mais la compétition d'1 jour peut prendre toute la journée. Parce que si vous on est 100 à 120 à jouer, les premiers vont commencer à 7 heures, les derniers vont commencer à 12 heures, 12 heures, 13 heures. Vous voyez? Donc les premiers finiront pendant que les derniers n'ont pas encore commencé. Donc c'est toute la journée. Nos compétitions habituelles ici, on commence à 7 heures, on finit à 16 heures, 16h30. Président, quand on écoute le directeur technique qui nous parle un peu sur le plan technique, hein, on a envie de savoir, Président, en Côte d'Ivoire ici, est-ce que vous avez un centre de formation, un centre qui forme des jeunes qui vraiment aiment le golf? Nous avons en Côte d'Ivoire des écoles de golf. En général, chaque association a son école de golf qui consiste à former les jeunes, à former les amateurs, ceux qui veulent jouer au golf. Et la formation se fait par les professionnels de golf. Donc, si vous êtes intéressé à jouer au golf, vous vous approchez d'un professionnel de golf, vous vous inscrivez auprès de ce professionnel de golf et avec lui, vous faites votre programme de formation et à la fin, à l'issue de ce programme de formation, vous serez capable de jouer au golf. Donc pendant 2 mois, 3 mois, vous apprenez auprès de ce professionnel les gestes de base pour pratiquer le sport. Une fois que vous avez acquis ces gestes de base, il vous fait passer sur le parcours et petit à petit, vous avez les réflexes pour jouer au golf. Donc on a des écoles de golf dans chaque fédération. À côté des écoles de golf, on a des académies de golf. Et les académies de golf forment les enfants et les golfeurs. On forme les enfants à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans. On a des enfants qui jouent au golf à partir de 4 ans, 5 ans. Et ça part de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. L'avantage de ce sport, c'est qu'on peut le pratiquer à tout âge. D'accord. Même à 80 ans, 90 ans, vous pouvez jouer au golf. L'autre avantage de ce sport, c'est que vous pouvez jouer en famille. Donc le père, la mère, les enfants peuvent apprendre à jouer au golf ensemble et pratiquer ce sport en famille. Donc voilà un peu comment nous formons les golfeurs, par les écoles de golf, par les académies de golf et par les individus qui s'intéressent eux-mêmes au golf qui se forment à partir d'un professionnel de golf. DTN, on voudrait savoir, une équipe de golfeurs est composée de combien de personnes? Comme il a dit, on peut jouer seul. On peut jouer à 2. En tout cas, un sport très passionnant. Ben, je crois que à partir de cette réalisation, tout le monde comprendra et que le golf est un sport vraiment intéressant, qu'il n'y a pas de barrière pour toutes ces personnes qui parlent de mythes autour du golf. Je crois que, Monsieur le Président, aujourd'hui ce mythe sera brisé peut-être, juste après cette émission, et vous aurez assez de personnes qui vont vouloir participer au golf. Je voulais savoir, au niveau des jeunes que vous formez, est-ce que hors d'Abidjan, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'à l'intérieur du pays, vous avez d'autres centres de formation, d'autres écoles de formation qui sont implantées? Je le disais tantôt, chaque club, chaque golf a une école de golf. On a une école de golf à Dimokro. En ce moment, on a 25-30 joueurs de jeu qui jouent à Dimokro. On a une école de golf à Yamoussoukro. Et on a plusieurs écoles de golf à Abidjan et des académies de golf à Abidjan. Donc c'est ouvert à tout le monde. Partout où il y a un parcours de golf, il y a des écoles de golf rattachées à ces parcours. Donc tout le monde peut apprendre à jouer au golf. Je voudrais quand même rajouter
quelque chose de très important. Allez-y. Pour que la population sache. Le golf, ce n'est pas juste du sport, ça développe des vertus. Le golf permet de développer sa patience, ça permet de développer sa persévérance, ça permet de développer son endurance. Et c'est surtout très bon pour les jeunes à apprendre à être patient et à aller jusqu'au bout de l'effort. Et c'est ça le golf. Ce n'est pas juste taper la balle et mettre dans le trou. Il y a tout cet environnement qui fait de telle sorte que l'enfant ou la personne qui joue au golf cultive ses vertus. La chose qui est la plus importante, en plus de ces vertus, il y a la convivialité entre les golfeurs. Lorsque vous approchez d'un parcours de golf, vous pouvez jouer, comme le DTN l'a dit tout à l'heure, soit seul, soit avec d'autres personnes que vous n'avez jamais vues de votre vie. Et vous créez une amitié en allant jouer au golf, en marchant ensemble pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et c'est tout ça qui fait le golf. C'est ça qui fait la passion du golf. C'est ça qui fait que beaucoup de gens s'intéressent au golf. Je voudrais terminer pour dire que c'est le sport individuel le plus développé au monde. Il y a 90 millions de golfeurs au monde. Le sport individuel où il y a le plus d'adhérents et le plus de pratiquants. 90 millions de golfeurs au monde. Donc, intéressez-vous au golf, vous ferez partie de cette grande famille de golfeurs. D'accord. Chers téléspectateurs, voici un peu quelques rudiments techniques pour vous amener à vous intéresser au golf. En octobre 2018, la 20e édition, ces Open qui ont permis aux joueurs de renouer avec la piste verte. Je vais parler bien sûr de terrain de golf. Un moment de plaisir qui a rassemblé de grands joueurs internationaux et nationaux sur la pelouse de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan après 17 ans d'arrêt. Mais avant de décrypter, nous allons vous permettre de suivre cette vidéo et juste après, nous revenons sur ce plateau. Cette édition a tenu toutes ses promesses. Pendant 4 jours, l'Open de Côte d'Ivoire a été une opportunité aux amateurs et professionnels d'affronter les meilleurs golfeurs du continent et d'ailleurs. Ça a été très difficile dans l'ensemble, mais je pense que ça fait la 3e fois que je prends part à l'Open de Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de chance, on est 2 la dernière partie alors que les autres ils sont 3. Donc ils sont plus lents que nous mais on est derrière quand même. Ça déconcentre un peu mais on s'accroche donc. Ce tournoi qui se propose de booster l'économie touristique en renforçant le visuel de la destination Côte d'Ivoire a rassemblé plus de 200 golfeurs venus de 27 pays de tous les continents, une ambition qui se situe amplement sur la dimension et la portée de l'événement. Je pense que le bilan est très intéressant. Par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on était beaucoup gêné par la pluie. Cette année, le climat est très clément. Donc, nous pensons avoir fait une très bonne compétition cette année. Créé en 1980, l'Open de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, porte l'empreinte du fondateur des golfs d'Abidjan et de Yamoussoukro. Ce tournoi international a connu un temps d'arrêt de 17 années suite à une crise avant de retrouver ses lettres de noblesse avec la tenue de cette 20e édition qui s'est déroulée à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Alors, Président, nous allons tout de suite vous savoir peut-être que peut-on retenir juste après avoir regardé cette vidéo, la 20e édition du Golf Open. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Il faut déjà se réjouir du fait qu'après 17 ans d'arrêt, le président Houphouët-Boigny a introduit le golf en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et grâce à lui, nous avons eu des Open jusqu'à la fin des années 99. Malheureusement, avec ce que nous avons connu comme crise électorale en Côte d'Ivoire et crise politique en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'arrêt qui a fait que les internationaux n'avaient pas l'occasion de revenir en Côte d'Ivoire pour pratiquer le golf. Nous avons réussi en octobre 2017 à remettre l'Open de golf sur les rails. Et nous avons fait la 20e édition la 19e édition en 2017 et la 20e en 2018. Ce film démontre bien que nous sommes revenus sur le circuit international. À l'époque du président Houphouët-Boigny, beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui sur les écrans internationaux ont commencé le golf en Côte d'Ivoire et ont acquis leur lettre de noblesse en Côte d'Ivoire. Je citerai des noms comme Vigessi que vous voyez à la télévision. Toutes ces personnes ont commencé leur carrière en Côte d'Ivoire et nous sommes heureux de voir le retour de ces internationaux en Côte d'Ivoire. On espère qu'avec le temps, nous ferons le retour de tout ce que vous voyez à la télévision internationale pour redorer le blason
de l'Open de Côte d'Ivoire. Ah oui, juste après, bien sûr, cette crise que vous avez rappelée, je crois, c'est 7 ans après, et le Golf Open reprend surface. Et Président, c'est vrai que vous avez cité quelques noms de grands golfeurs, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de leur pays d'origine, ceux qui ont participé à la 20e édition? À la 20e édition, nous avons eu à peu près une vingtaine de nations différentes qui ont participé à l'Open de golf, qui sont venues tant de l'Afrique, du Sénégal, du Zimbabwe, du Malawi, de l'Afrique du Sud et de l'Europe, de la France. Et tous ces pays nous ont permis d'avoir cet écho international qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous ces internationaux qui viendront, on espère, pour la prochaine édition en Côte d'Ivoire. On a des Ivoiriens qui ont décroché le Grand Prix. Le meilleur Ivoirien est un Ivoirien qui vit en France et qui a été le 3e de la compétition sur l'ensemble des golfeurs. Ce qui est un très bon résultat. À la suite de cet Ivoirien qui vit à l'étranger, on a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Celui qui a suivi a occupé le 6e rang. Et on a eu la dame, elle a occupé le 4e rang plus tôt. Et on a eu une dame qui a occupé le 6e rang parmi les dames qui ont participé. Disons que c'est nous qui avons introduit une Ivoirienne, c'est nous qui avons introduit dans l'Open de golf la série dames professionnelles au golf. Ça ne se faisait pas avant et nous avons fait des émules. Aujourd'hui, les dames peuvent participer à l'Open en tant que dames professionnelles. Donc ça augure de l'avenir du golf. On fera en sorte que les prochaines éditions soient ouvertes à plus de personnes, qu'on ait beaucoup plus de participants de pays différents. Celui qui a gagné, je crois qu'il vient c'est un Tanzanien qui a gagné l'année dernière. L'année d'avant, c'est un Ghanéen qui a gagné. On espère que la prochaine fois, un Ivoirien prendra le gros lot. D'accord. Président, on tire vers la fin de cette émission. Comme je le disais tantôt, nous sommes en 2019. Quelles sont les perspectives au niveau de la fédération? Qu'est-ce que vous avez prévu pour pouvoir rehausser encore l'image du golf en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, on prévoit déjà de mettre l'accent sur la formation des golfeurs. Nous avons un contrat avec un organisme international, l'African Golf Tour, qui nous fournit des professionnels internationaux pour former les Ivoiriens de tout âge. Forme les Ivoiriens, des enfants, des amateurs et des professionnels pour augmenter leur capacité à s'affronter aux Jeux internationaux. Nous envisageons de faire des compétitions tout au long de l'année. On a déplacé un peu nos compétitions hors d'Abidjan pour que tout le monde puisse participer. La première compétition de cette saison a eu lieu à Assini. Nous allons faire la deuxième compétition à Yamoussoukro. Les prochaines compétitions seront à Abidjan. Il y a une autre compétition qui sera faite pendant le week-end pascal. Toutes ces compétitions, c'est pour aider les Ivoiriens, les amateurs à s'aguerrir, à faire beaucoup plus de compétitions pour une mise en forme. Donc il y a tout ça et le clou, c'est qu'on fera l'Open, la 21e édition, dans la même période au mois de novembre en Côte d'Ivoire. On est en train de voir si on le fait à Abidjan ou à Yamoussoukro, mais de toute façon, nous ferons l'Open de 2019 en Côte d'Ivoire et on espère avoir plus de participants que les années d'avant. Et surtout, plus de participantes. Et surtout, plus de participantes. Voilà, nous allons refermer les portes de cette émission, mais avant, DTN, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau du Club Africa sur Stade Afrique? D'abord, je dis merci à Stade Afrique. Parce que c'est par ces émissions que les gens vont découvrir qu'il y a du golf en Côte d'Ivoire. Et je suis sûr qu'il y a des Ivoiriens, des Abidjanais qui ne savent même pas qu'il y a un parcours de golf. Donc c'est par votre canal qu'on saura qu'il y a du golf, il y a des parcours de golf en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Bon, pour dire tout simplement que le golf, le matériel n'est pas un frein à la pratique du golf. Le matériel, on peut l'avoir à tous les prix. Et puis quand vous commencez, on peut vous donner du matériel pour apprendre. Vous n'avez pas besoin de vous équiper pour venir apprendre. Voilà en gros ce que je voulais ajouter. En tout cas, une réaction qui nous va tout droit au cœur. Président, vous avez le mot de fin. On va fermer les portes du Club Africa au niveau de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur notre plateau? Merci à Stade Africa qui nous donne l'occasion de faire connaître le golf. C'est ce genre d'émission qui nous permet de faire un appel à la population ivoirienne, à tout le monde pour participer au golf. Je voudrais tout simplement dire à toute la population ivoirienne que tous les mercredis
il est ouvert à tous de venir jouer au golf de manière gratuite avec le DTN. Le DTN là tous les mercredis pour former tous les Ivoiriens qui veulent apprendre à jouer au golf. Et tous les jours, les Ivoiriens qui veulent apprendre à jouer au golf, que ce soit des dames et des hommes, ils peuvent se rapprocher de la fédération pour qu'on leur donne les rudiments et on leur donne l'occasion de participer au golf et d'apprendre à jouer au golf. Merci à Stade Afrique, merci de nous avoir donné l'occasion et j'appelle tous les Ivoiriens à venir au golf. C'est un sport pour tous et ce n'est pas un sport pour riches, c'est un sport ouvert à tous. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, vous faites bien de suivre le Club Africa sur Stade Afrique, la chaîne de sport africain. Après cette réaction du président de la Fédération ivoirienne de golf, Emmanuel Kouakou Lossin, je crois que le sport, sinon le golf, est démocratisé en Côte d'Ivoire. Vous êtes invité à participer à ce sport. Le Club Africa pour aujourd'hui, c'est terminé. On vous donne un autre rendez-vous sur la chaîne de sport africain Stade d'Afrique, bouquet 123. À plus vite.